Mon grand-père cultive des vers millénaires, des créatures singulières, qui ne mangent que la chair à l'intérieur des corps. Elles ne laissent jamais que la peau, entière et intacte. Cette peau est ensuite traitée, transformée en talisman puissant. Ils sont capables de repousser les esprits maléfiques et ont assuré la prospérité de notre famille depuis des générations. Chaque matin, mon grand-père ouvre le placard de pierre, nourrit les vers avec des morceaux de viande fraîche et referme la porte à double tour. Il nous a toujours dit que ces bêtes ne sont pas un jeu. Une seule erreur peut coûter la vie à toute la famille. Aujourd'hui, le facteur a galopé jusqu'à la porte de notre cour avec une lettre scellée de cire noire. Une commande urgente vient d'arriver. Un nouveau talisman est demandé pour la prochaine lune. Mon grand-père plie la lettre, range la feuille dans sa poche et regarde le ciel. Le soleil est déjà haut. Il faut commencer à préparer tout ce qu'il faut. Moi, je marche lentement vers le placard de pierre, où le bocal de verre contient les précieux vers. La chèvre est déjà attachée au poteau de bois au milieu de la cour. La corde serre son cou. Elle tire de côté en côté, souffle fort, les sabots grattent la terre poussiéreuse. Je tends le bocal de verre froid à mon grand-père. Son doigt touche le verre et son visage se fige immédiatement. Qui a touché à ça? Sa voix n'est qu'un murmure grave qui roule lentement dans l'air chaud de la cour. Il n'en reste que deux. Mon oncle s'approche d'un pas rapide, se penche sur le récipient pour l'examiner de près. Il tourne le bocal entre ses mains, cherche une petite brèche, un trou invisible par lequel le verre aurait pu s'échapper. Mais il ne trouve rien, pas la moindre fêlure sur le verre épais. Comment a-t-il pu sortir d'ici? Le regard de mon grand-père se pose lentement sur moi. Ses yeux sont sombres, pleins de reproches. « Choui, c'est toi qui l'as ouvert ?» Je secoue la tête avec force, mes poings serrés contre mes côtés. Mon grand-père me l'a toujours mis en garde. Ces vers ne se contentent pas des chèvres, ils peuvent aussi infester les humains. Je n'aurais jamais osé y toucher. Alors, où est-il passé? Le silence s'épaissit. On n'entend plus que le souffle de la chèvre attachée. Soudain, une image me revient en tête, nette et claire. 3 jours plus tôt, mon oncle a ramené 2 inconnus à la maison. Ils sont restés fermés dans la pièce voisine pendant plus d'1 heure. Quand j'ai essayé d'entrer, mon oncle m'a envoyé jouer dehors d'un ton sec, sans explication. Je rapporte l'incident à voix basse à mon grand-père. Mon oncle explose de colère tout de suite. Son visage devient rouge. Il serre les poings. Ils sont juste venus s'amuser un peu. Ils n'ont pas touché au bocal. « Tu mens, petit idiot !» Il crie plus fort, le visage déformé par la colère. Il fait demi-tour, traverse la cour en claquant des pieds, pousse la porte de sa chambre et l'enferme à clé derrière lui. Le silence retombe sur la cour, plus lourd que jamais. Ma grand-mère demande à voix basse si on fait le talisman avec les 2 vers restants. Mon grand-père jette un œil à la chèvre qui tire toujours sur la corde. Plus tard, je dois d'abord retrouver ce ver disparu. Il prend son chapeau planté sur le poteau et quitte la cour par le petit chemin. Ma grand-mère détache la chèvre, la ramène à l'enclos à pas lents, puis se dirige vers la remise pour préparer le repas de midi. Je reste seul assis sur les marches de pierre de la cour, les doigts qui tripotent le bord de la marche. L'ennui me gagne. Je regarde les nuages qui glissent lentement sur le ciel bleu. Un cri perçant déchire tout d'un coup le silence. Il vibre dans les murs de la maison et il vient directement de la chambre de mon oncle. Je saute des marches et cours vers la porte aussi vite que je peux. Je donne un coup d'épaule dans le bois de la porte. La serrure casse et la porte s'ouvre en grand. Je découvre mon oncle tordu de douleur sur le sol de bois. Un trou sanglant suinte lentement dans son bras gauche. La peau autour est déjà gonflée et violette. Ma grand-mère arrive en panique, les mains pleines de farine qui tombe sur le sol. « Choui, que s'est-il passé ici ?» « Le ver est entré dans mon bras », crie mon oncle, la voix cassée par la douleur. Ma grand-mère faillit s'évanouir contre le chambranle de la porte. Elle reprend son souffle et m'ordonne aussitôt d'aller chercher mon grand-père. Je pars en courant par le chemin du village. Heureusement, il n'est pas loin. Il cherche le ver près de la haie blanche au bord du champ. Nous revenons à la maison en courant. Alors qu'il s'éloigne sur la route, je m'apprête à rentrer chercher mes affaires pour aller chez mon grand-oncle. Je marche vers l'ouest du village et arrive bientôt devant sa petite maison au bord du bois.
J'entre dans sa cour et crie « Grand-oncle, tu es là? C'est Choui !» Personne ne répond. La porte de sa chambre est entr'ouverte. Une faible lumière de lampe à pétrole s'échappe par l'entrebâillement. J'entre lentement. Une odeur nauséabonde, familière et glacée me frappe à la gorge. Je m'approche du lit en terre battue. Mon grand-oncle est couché sur le côté, le dos tourné vers la porte. Je murmure mon arrivée. Il ne bouge pas. Je touche doucement son épaule. Soudain, il ouvre les yeux. Un long verre fin rouge rampe lentement dans la pupille de son œil droit. Je saute en arrière, tombe par terre, le cœur qui bat à couper le souffle. Il se redresse brusquement, comme si rien n'était, et me dit de dormir sur le canapé. Je ne peux pas dormir. Je le regarde, dans la faible lumière. Bientôt, je vois. Son orbite gauche est remplie de petits vers rouges qui grouillent sous la peau. Je touche son épaule et crie de toutes mes forces. Il ne bouge pas. Je passe ma main sous son nez. Il ne respire plus. Il est mort depuis longtemps. Un ver rouge, de la taille d'un doigt, sort lentement de sa bouche, lève la tête vers moi.